Damien Glé est caricaturiste au journal du jeudi Gigi, journal satirique burkinabé. Comme tous ses confrères à travers le monde, c'est avec un choc qu'il a appris l'attaque du siège du journal Charlie Hebdo à Paris en France. Attaque perpétrée par 2 terroristes selon eux au nom de l'islam. Parmi la douzaine de victimes figurent 5 caricaturistes que Glé connaissait bien et pour lui, cet attentat est un coup porté à la liberté de presse. Je suis choqué comme un citoyen, tout simplement. C'est une atteinte à la liberté de la presse qui est... J'ai même pas besoin de dire que c'est condamnable. On a du mal même à sortir tous les grands discours sur la liberté d'expression parce que ça nous paraît tellement banal et tellement évident. Tous les gens normaux et la très grande majorité des gens qui ont vu cette situation n'ont même pas besoin qu'on leur rappelle que la liberté doit être garantie, etc. Et ceux qui ont commis les actes, vous aurez beau leur dire, ils ne comprendront pas. Donc on a l'impression même que tous ces mots-là sont inutiles. Mais évidemment, j'ai été choqué comme citoyen de voir qu'on pouvait commettre un tel acte dans un pays comme ça, en pleine journée, un acte de guerre contre des gens qui défendent la liberté d'expression. Ça, c'est le premier niveau. Après, comme dessinateur de presse, évidemment, ça m'a choqué aussi. On se disait qu'il y avait peu de dessinateurs de presse assassinés. Il y en a eu notamment en Afrique, il y en a eu un en Libye, il y en a eu un au Libéria, mais on se disait qu'on arrivait par nos dessins un peu humoristiques, etc., à feinter un peu ce genre d'acte. Tout à coup, évidemment, ça a été une très grande gifle, le fait que des dessinateurs soient assassinés, et qu'ils soient assassinés de façon collective, parce que finalement, il y a eu 5 dessinateurs. Le 5e, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui est décédé par la suite. J'en ai connu certains. Alors, il y a d'abord les grands anciens, qui pour nous, dessinateurs, étaient des monstres sacrés. Donc, je pense à Cabu, qui allait fêter ses 77 ans, et à Wolinski, qui avait 80 ans, et qui étaient des gens qui étaient des monuments du dessin de presse depuis les années 60, et qui ont construit ce qui est aujourd'hui la culture du dessin de presse. Et Wolinski, je l'avais connu, on avait été exposés ensemble, on avait discuté. Et ensuite, Tinius, c'est quelqu'un aussi que j'ai connu, que j'ai bien connu, avec qui j'étais en contact il n'y a pas très longtemps, et qui était venu aussi à Ouagadougou en 2011, participer à une exposition. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces gens de Charlie Hebdo, parfois certains considéraient qu'ils étaient un peu parisianistes, un peu franco-français, et qui ne s'intéressaient pas aux effets de leurs dessins dans le monde. Quand ils dessinaient Mahomet, ils s'en foutaient. On disait qu'ils s'en foutaient qu'après il y ait des écoles en Afrique françaises qui soient menacées à cause de ça, etc. Mais en fait, c'était des gens qui étaient très intéressés par tout ce qui se passait dans le monde. Même s'ils dessinaient toujours Sarkozy, Hollande, Sarkozy, ils faisaient aussi des reportages et ils s'intéressaient au monde. Moi, j'ai rencontré des gens de Charlie Hebdo comme Willem au Cameroun, j'en ai rencontré dans beaucoup de pays africains. Et donc Tinius aussi était venu. Et il s'était mis vraiment au service de la presse burkinabé. Il avait dessiné au grand marché, devant les gens, dans la rue. Il avait témoigné au centre de presse Norbert Zongo. Donc tous ces gens étaient des gens qui s'intéressaient beaucoup à ce qui se passait partout, et pas seulement à leur nombril et à leur grande réputation. Charlie Hebdo paye ainsi le prix de son engagement et de son attachement à sa liberté de ton qui lui est propre. À travers des caricatures pas toujours bien comprises, le journal dénonce l'extrémisme religieux. Les assaillants du 7 janvier 2015 ont d'ailleurs déclaré avoir vengé le prophète Mohammed, dont ils jugent les caricatures blasphématoires. Le style de Charlie Hebdo, la spécificité de Charlie Hebdo, c'était d'être dans l'outrance. Si on parle des limites de la liberté d'expression, eux, ils étaient à la limite. À ma connaissance, il peut y avoir des erreurs. Il y a eu des affaires aussi sur Charlie Hebdo, l'affaire Ciné, etc. Bon, mais à ma connaissance, ils n'ont pratiquement jamais dépassé la limite. Mais ils étaient toujours à la frontière. Donc ils étaient dans ce qu'on pouvait faire de plus extrême en matière de satire, en matière d'humour, et ça pouvait paraître parfois agressif. Et donc, comme ils se disaient bête et méchant, ça pouvait paraître parfois comme un journal avec des dessinateurs méchants, et donc avec une certaine forme d'agressivité. Le Mahomet que dessinait Charlie Hebdo était devenu quasiment un personnage. Ça, c'est le dessinateur Luz qui l'avait créé. Et sincèrement, ce Mahomet-là, il a une tête très sympathique. Voilà, ils auraient pu le faire avec des gros sourcils, un air méchant, un grand couteau. Au contraire, il était très sympa. Et ils avaient développé une édition de Charlie Hebdo spéciale qui s'appelait Sharia Hebdo, où Mahomet avait été présenté comme le rédacteur en chef. Donc celui qu'on voyait dans le journal, dans toutes les pages, et qui portait sa parole, son regard sur les articles, etc. Ça, c'est plutôt rigolo. Alors qu'on bloque sur la représentation de Mahomet, je trouve ça idiot. Après, bon, ça peut se discuter, mais à partir du moment où vous acceptez qu'on peut dessiner Mahomet, sincèrement, c'était pas très agressif. Après, il y a des choses qui sont agressives, des dessins qui sont agressifs, qui représentent des scènes un peu violentes. Et ça, chacun aussi peut avoir sa position. Donc là, on voit un otage
qui a été égorgé par des islamistes, et on voit un islamiste à côté qui se présente comme un chef cuisinier, qui aurait donc égorgé la victime comme un poulet ou comme un cochon. Bon. Voilà. Donc, ça, après, c'est une question de sensibilité humoristique. C'est-à-dire que la famille de l'otage, qui est contre les islamistes, peut être aussi choquée par ce dessin. Mais ça, c'était l'idée de Charlie Hebdo, de mettre du poivre ou du piment dans la plaie et d'aller très très loin en disant comprenez bien qu'on n'est pas contre ce monsieur, comprenez bien qu'on essaie de pousser les choses très loin. Parce que quand on dit les choses de la même manière toujours, si on dit le djihad c'est pas bien, voilà, ça devient banal. On répète ça 3-4 fois. Donc il faut aller plus loin et de différentes manières. Et après il y a des dessins comme ça, justement, l'amour plus fort que la haine, où on voit un musulman dont on sait qu'ils sont, pour les plus intégristes d'entre eux évidemment, très opposés aux relations homosexuelles, qui a un baiser extrêmement profond et baveux avec un dessinateur de Charlie Hebdo. C'était quasiment une déclaration d'amour de Charlie Hebdo à l'islam, à ce moment-là. Voilà. Mais dans le style de Charlie Hebdo. Après, le dessin ne peut pas être compris par tout le monde. Et lorsque vous avez quelqu'un qui est aveuglé par une pensée islamiste extrémiste, il ne peut même pas comprendre puisqu'il ne cherche pas à comprendre. Donc, les grands discours sur la liberté d'expression, les limites de la liberté d'expression, vous les tenez devant les types qui ont exécuté Tinius et Charb et Cabu. Vous n'avez aucune chance qu'ils rentrent même dans la discussion. Donc ça, c'est même pas la peine de se demander si la discussion intellectuelle du dessinateur était correcte ou pas. Donc moi, je pense qu'ils ont bien fait leur travail, et surtout dans l'environnement français tel qu'on le connaît. Parce qu'aux États-Unis, un dessin comme ça, comme ceux qui ont été publiés dans Charlie Hebdo, sont très compliqués. Moi, j'ai fait des dessins sur la religion aux États-Unis qui ont choqué les gens. Là-bas, les gens sont très prudes. Là-bas, sur le dollar, c'est marqué « In God we trust », etc. Mais en France, dans le contexte français, où les gens se lâchent, Charlie Hebdo, ça existait avant sous le nom de Harakiri, depuis les années 70. Ils ont toujours fait des dessins extrêmement trash, et ça fait partie de la culture. Il y a des Français qui n'aiment pas, c'est pas leur style, il n'y a pas de problème, ils n'achètent pas le journal. Mais sinon, dans le contexte français, publier ces dessins-là, pour moi, il n'y avait vraiment aucun problème. L'attaque de Charlie Hebdo est malheureusement la mise en œuvre macabre des menaces contre les caricaturistes de presse à travers le monde. Un climat d'insécurité qui a conduit à la mise en place de Cartooning for Peace, un cadre d'échange, de partage d'opinions et d'expériences. Damien Glé en est membre et pour lui, ce qui est arrivé à ses confrères français ne saurait en aucun cas prendre en otage la liberté d'expression, voire tuer le journal Charlie Hebdo. Bien sûr, tous les dessinateurs disent aujourd'hui qu'il faut continuer à faire ce travail. Et on va dire les plateformes un peu de réflexion comme Cartooning for Peace, dans un cadre associatif, doivent continuer à la fois à affirmer qu'on a le droit de faire ce métier, qu'on a le droit de la faire de cette manière de Charlie Hebdo, même si tout le monde n'est pas forcément nécessairement un dessinateur du même style. Et en même temps, le but c'est de réfléchir. Et on sait qu'on est menacé par le politiquement correct. Donc quand arrive un événement comme ça nous choque beaucoup, mais la meilleure réponse, c'est de continuer. Il y a un dessinateur français, Plantu, qui dessinait toujours des mouches, une mouche à côté de Nicolas Sarkozy, pour indiquer le fait qu'il avait des idées un peu proches du Front National, qui étaient un peu nauséabondes, et que ça sentait la merde, et que ça attirait une mouche. Et il y a eu une lettre de Nicolas Sarkozy au journal Le Monde, de ce dessinateur-là, en disant « Pourquoi vous dessinez une mouche ?» etc. Le lendemain, ce que Plantu a fait, c'est qu'il a dessiné 4 mouches. C'est la meilleure réponse. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.